peut-être que ça se terminera comme ça pour nous aussi. Je veux dire, Philippe, je me fous de ce que dit Laurent Berger. Je ne suis pas le porte-parole de la CFDT, vous le savez bien, et encore moins de Gattaz. Et d'ailleurs, quoi? Représenter tous les citoyens normalement. Bah oui, je sais ça. C'est gentil de me le dire, je crois le savoir. Mais pour l'instant, en tout cas, après ça ne le dira peut-être pas. Mais bon, ce que je veux dire, c'est pas... Voilà. Un peu plus de respect. Mais oui, mais attendez, mais laissez-moi finir. Si, et de la même façon, je suis encore moins le porte-parole de Gattaz. Mais d'ailleurs, Gattaz, s'il dit aujourd'hui, s'il serait dit aujourd'hui, mais parce que c'est elle était. Mais c'est... Mais oui, mais c'est bien parce qu'il ne l'a pas obtenu et qu'il ne l'a pas obtenu. Mais elle ne l'était. Elle l'était dans la première version, vous aviez raison de le craindre. Dans l'état, nous sommes en train de regarder comment on peut. Parce que je veux aussi répondre moi à ce que me disent les patrons des petites entreprises, des Hautes-Pyrénées qui me disent comment on fait si. Le carnet de commande, comme vous dites, le carnet de commande, oui, mais le carnet de commande, quand ils n'ont... Ah si, je vous interrompais quand vous parlez, mais le carnet de commande que j'ai, il n'est pas de 1 an, il est pas de 2 ans, quand il est de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, je peux embaucher. S'il est de 3 mois, de 6 mois, je ne peux pas embaucher parce que du CDD, voilà, du CDD, pour répondre du CDD, on fait du CDD, après vous vous étonnez et vous vous plaignez qu'il y a, à juste titre d'ailleurs, qu'il y a la multiplication du CDD. Donc voilà. Mais non, justement, c'est l'inverse. Moi, s'il y avait un amendement qui signé Glavani, il dirait CDD interdit. Malheureusement, c'est un peu utopiste, mais moi, je ne suis pas du tout pour la généralisation du CDD. Mais CDD interdit, je dirais. Voilà. Donc, moi, je vous le dis sincèrement, il y a eu un progrès entre la première version inacceptable et la deuxième version. Et il y a encore des progrès à faire. C'est ce que s'attache à faire Christophe Sirugue, qui a ma confiance. C'est un garçon, c'est un vrai homme de gauche, avec des vrais... Tranquillement, Christophe Sirugue est un vrai homme de gauche avec des vraies convictions sociales. Oui, on a des faux, monsieur Chapeau, vous savez bien. Vous savez bien. Et donc c'est un vrai homme de gauche qui essaye sur ces points qui font encore problème et qui nous inquiète pour obtenir les garanties parfois d'amendement. C'est le boulot du Parlement que d'amender les textes pour l'améliorer. Ou alors on reste chez nous. On dit ça ne nous plaît pas et on reste chez nous. Est-ce que ça serait bien défendre? Laissez la place. Laissez la place. De rester chez vous. C'est à la fin de la foire contre les bouches, je vous dirai à la fin du texte si les amendements l'ont fait améliorer le texte suffisamment ou pas pour que l'équilibre sur les avantages, parce qu'il y a des avantages sur ce texte, quoi que vous disiez, des progrès sociaux dans ce texte. Lesquels? Le compte personnalisé. Venez sur le terrain. Oui, la vôtre aussi, elle est assez éprouvée, je la connais aussi. Mais... Oui. Bon ben, est-ce que je vais pouvoir de vous empêcher de parler? Vous pouvez, c'est le gouvernement met un bonbon d'ordure sur le droit du travail et il met quelques dispositions qui sont valables. Eh bien moi je vous demande une chose, gardez les dispositions valables et jetez dehors le tombeau d'ordure. Voilà, c'est tout. Voilà ce qu'on demande à un gouvernement de gauche. Soi-disant de gauche. Hein, voilà ce qu'on attend. Oui, je voulais... Vous avez, dans votre gouvernement, au sein du Bureau national, un professionnel du Code du travail. Plutôt que de vous enquérir à droite et à gauche, de connaître les bien fondés du Code du travail tel qu'il est actuellement, et lui le premier a remis en cause ce que vous portez, l'inversion de la norme, c'est Gérard Filoche. Il fait partie de votre Bureau national et il est contre ce projet. Inquiétez-vous auprès de lui pour connaître les raisons. Celui-là, c'est un profond de gauche. Moi, je voudrais revenir sur les trois fondamentaux qu'on a développés d'entrée, parce que moi, j'ai pas eu de réponse à ça. La question, c'est est-ce qu'en licenciant plus facilement, on va créer de l'emploi? Ces politiques-là sont en échec depuis des années. Et, non, mais parce que vous êtes en train d'argumenter que pour certaines entreprises, en permettant de licencier plus facilement, c'est ça qui va créer les emplois de demain.
Madame Dubié a dit tout à l'heure, en disant, et vous l'avez relayé en disant, on a l'exemple des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Donc, c'est de cette logique-là, il faut se le dire. Sur le temps de travail, est-ce que vous pensez qu'en permettant aux employeurs de pouvoir faire travailler les salariés plus longtemps,